Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, je pense au monde de moi, cela n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Livreurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour, 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 shalom, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs de Moment avec Jésus. Ah, que la grâce de notre Seigneur vous soit abondamment multipliée. En ce matin, je suis l'apôtre Georges et je suis très heureux de vous retrouver dans ces moments de partage, ces moments d'adoration, de louange, ces moments de prière, ces moments où nous sommes assis au pied de notre Seigneur, où nous sommes assis au pied de Maître pour recevoir de lui la parole de vie, pour recevoir de lui la parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui bénit, la parole qui restaure, la parole qui guérit. Alléluia. Je te souhaite encore la bienvenue, toi qui m'écoutes en ce matin. Je te souhaite encore la bienvenue, toi qui as pris ton temps et qui a disposé de ton temps encore ce matin pour nous écouter. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin encore, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, nous voulons célébrer notre roi, nous voulons être reconnaissants pour ce qu'il fait dans notre vie. Oui, bien aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu encore pour ce matin. Père, dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes, pour la paix que tu nous donnes, pour la vie que tu nous manifestes. Merci, oh Dieu, parce que tu es celui qui nous touche. Merci, oh Dieu, parce que tu es celui qui nous guérit, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous restaure, tu es celui qui nous rassure, tu es celui qui nous comble, tu es celui qui nous bénit, tu es celui qui nous transforme. Oui, en ce matin encore, je viens te rendre grâce. Oui, en ce matin encore, je viens t'honorer. Oui, encore ce matin, je viens te bénir. Tu n'as point de pareil, tu n'as point de semblable. Tu es le seul, unique et véritable Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Quand je regarde à ton amour et à ta bonté, quand je regarde à tes merveilles, quand je regarde à ce que tu fais pour nous, quand je regarde à ta protection, quand je regarde à tes bontés, que tu renouvelles chaque jour, tu les renouvelles chaque jour dans nos vies. Tu renouvelles ton amour, tu renouvelles ta paix, tu renouvelles ta joie, tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles ta miséricorde, tu renouvelles tes bienfaits, tu les renouvelles chaque jour. Oui, Père éternel, tu renouvelles cela. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et tu vas encore une fois de plus recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu trois fois saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas t'élire, Mexi, comment ne pas te recommander ces moments, car la parole de Dieu nous dit, recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, ce matin encore, nous venons te recommander nos vies, nous venons te recommander ce moment, nous venons te recommander nos cœurs et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu prennes le total contrôle, mouvoir, agis, manifeste-toi encore en ce matin, dans ton
nom puissant et souverain. Seigneur, touche-nous encore ce matin. Illumine les yeux de nos cœurs. Éclaire-nous davantage. Et permets que nous soyons agréables à tes yeux. Au nom de Jésus. Papa, reçois-nous tels que nous sommes. Et donne-nous d'être en communion avec toi. Donne-nous d'être en communion avec toi. Et que le sang de Jésus nous purifie encore de toute iniquité en ce matin. Que là nous avons fait du mal. Là nous avons péché. Là nous sommes, oh Dieu de grâce, Père éternel, détournés de toi. Là où nous avons, Seigneur notre Dieu, agi. Seigneur notre Dieu, Papa, mal. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Rends-nous blancs comme la neige en ce matin. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, me voici encore devant ta face ce matin. Parle-moi, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Adresse-toi à moi. Révèle-moi une chose. Touche mon cœur. Regarde-moi et recharge-moi en ce matin de ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées, Dieu tout-puissant. Papa, nous voici encore de nouveau dans ta présence. Nous voici encore de nouveau assis à tes pieds comme Marie. Papa, ayant un cœur d'attente, ayant un cœur dans nos besoins, ayant un cœur assoiffé. Papa, nous sommes dans ta présence. Seigneur, parle-nous. Seigneur, instruis-nous. Enseigne-nous. Communique-nous ta pensée. Communique-nous ta pensée. Pendant que nous nous tenons dans ta présence. Oh Dieu, nous te désirons. Pendant que nous nous tenons dans ta présence. Oh Dieu, nous soupirons. Pendant que nous nous tenons dans ta présence. Oh Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Rabba Santa la Koyaba Santa. Rakente le Koyaba Baba. Illumine les yeux de nos cœurs, Yahweh. Touche-nous, 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 touche-nous. Laisse que nos yeux, Seigneur, te voient. Laisse que nos cœurs te rencontrent. Laisse que notre être tout entier soit davantage, Papa, plongé dans ta présence. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et tu vas dire à Dieu, ne me laisse pas passer outre, mais œuvre, manifeste-toi, touche-moi et donne-moi de sortir d'ici étant béni. Donne-moi de sortir d'ici étant transformé, étant honoré, étant fortifié, encouragé. Nous prions dans le nom de Jésus. Rabba Santa Laba Sente. Oh Dieu, prends contrôle et touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur, touche-nous, donne-nous de sortir d'ici, pas comme nous sommes entrés, mais donne-nous de sortir avec la parole, avec la vie, avec la force, la détermination, avec l'audace, avec, oh Dieu, l'espoir d'un jour meilleur. Oui, donne-nous encore de sortir d'ici avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Seigneur, viens alimenter notre foi ce matin. Viens honorer notre foi ce matin. Viens augmenter notre foi ce matin. Par la parole qui sortira de toi. Par le message qui sera libéré de ta bouche. Oui, que ce message apporte la vie. Que ce message apporte l'espoir. Que ce message apporte la victoire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, lève-toi encore contre toutes les entités, contre les esprits méchants, contre ce monde obscur qui œuvre contre ta volonté et la volonté de Dieu dans ta vie, qui travaille pour te détruire, pour te faire du mal. Lève-toi et prends autorité. Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité. Je commande à tout esprit qui n'est point de toi, tout esprit mandaté pour nuire à ma vie, pour nuire à la vie de mon frère, pour nuire à la vie de ma soeur. Pendant que je me lève, pendant que je parle en ce matin, je vous détruis, je vous déracine et je vous jette dans les abîmes. Je dis et je déclare, vous n'avez ni pas ni l'eau dans ma vie. Esprit de mort, esprit de maladie, de souffrance, de désespoir, d'échec, esprit de stagnation, esprit d'incrédulité, esprit de blocage, forteresse, hauteur, raisonnement satanique et démoniaque. Je vous rabaisse par la vertu de la puissance de Dieu. Je vous rabaisse, je vous détruis, je vous détrône, je vous calcine par le feu du Saint-Esprit. Fire à tout esprit mandaté pour nuire à ma vie, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Tout ce qui a été dit en cette nuit contre nos vies, tout ce qui a été établi, proclamé, planifié contre nos vies, contre notre joie, contre notre journée, contre nos activités, notre bonheur, nos familles, nos ministères. Père, cela tombe maintenant, cela tombe maintenant, cela tombe maintenant. Pendant que je prie, les chaînes sont brisées, les liens sont coupés. Pendant que je prie, ces montagnes qui se dressent au devant de tes enfants sont aplanies. Les vallées qui se dressent au devant de tes enfants sont comblées. Pendant que je prie, les chemins tortueux sont redressés. Oui, Père, que la mort qui est en train de vouloir frapper mon frère, ma soeur, soit ligotée et jetée dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons encore adorer notre Seigneur ce matin. Je suis prêt. C'est parti. Qui monte vers toi. Ne regarde pas à la faiblesse de mes mots. Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la quantité de mes soucis.
mais cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la grandeur de mon problème, mais cette mélodie qui monte vers toi. C'est ma louange 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 qui monte vers toi. Que ma louange. Que
Alléluia, gloire à Jésus. C'est ma louange qui monte vers toi. C'est ma louange qui monte vers le trône de la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, il est important de louer le Seigneur. Il est important de l'exalter pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit, pour ce qu'il réalise dans nos vies. Parce que ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il fera encore dans ta vie, personne d'autre ne peut le faire. Et c'est pourquoi il est important de lui donner toute la louange. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, encore en ce jour, nous allons continuer et nous parlerons encore de la résurrection. Amen. Et certainement aujourd'hui, nous mettrons la clé sur le paillasson en ce qui concerne la résurrection, pendant que nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Bien aimé, comme je te le disais en ce début de semaine, que nous ne pouvons pas vivre sans connaître la puissance qui est attachée à la résurrection. Donc je te l'ai dit, que la résurrection est tellement importante, en fait, fait partie même des fondements même de la foi, fait partie des fondements de la foi, parce que si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine. Ce que l'apôtre Paul dit, notre foi est vaine. Nous n'avons pas connu la victoire, nous n'avons pas de victoire. Donc même si Jésus avait dit sur la croix que tout est accompli, et que Jésus n'avait pas ressuscité, alors il ne devrait pas avoir la victoire sur la mort, il ne devrait pas avoir la victoire sur le péché, parce que la victoire, la force de la mort, c'est le péché. Alors c'est la mort que Jésus venait détruire, c'est la mort que Jésus venait renverser. Alors, il fallait qu'on sache et qu'on reconnaisse que Jésus a vaincu en ressuscitant. Amen. C'est comme si tu entres dans le ring, mais tu ne sors pas du ring étant vivant. Alors on dira que ton adversaire t'a vaincu. Mais lorsque tu sors du ring étant vivant, alors on dit que tu as vaincu. Donc le ring ici était la mort. Alléluia. Était le séjour des morts. Était la mort. Donc Jésus devait y entrer et aller combattre l'ennemi pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, Dieu devait manifester sa puissance pour libérer Jésus, pour ressusciter Jésus. Et c'est en ressuscitant Jésus que on se rend compte que Dieu avait déployé sa puissance. Parce que ressusciter Jésus n'était pas quelque chose de facile. C'était pas quelque chose de simple. C'était un combat farouche. C'était un combat tellement pointu et très important. Parce que l'ennemi avait un seul objectif. C'était de le maintenir dans le séjour des morts. L'ennemi devait le maintenir, bien aimé, pour qu'il puisse connaître la corruption. Amen. Donc, s'il passait 4 jours, 6 jours, il devait connaître la corruption. Or, la prophétie avait déjà dit que lui, il ne connaîtra pas la corruption. Amen. Donc, Jésus n'avait que 3 jours. Il ne pouvait pas faire plus que 3 jours. Il devait faire moins de 3 jours ou 3 jours. Amen. Afin de ne pas entrer dans le temps de la corruption qui est la puanteur ou qui est que Jésus est en train de pourrir, en fait. Donc, c'est pourquoi il n'avait que 3 jours à faire pour sauver l'humanité. Amen. Et c'est là où Dieu a déployé sa puissance et sa toute puissance. Amen. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc Paul dit, si nous devons parvenir à la résurrection d'entre les morts, nous devons connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc voilà 3 choses qui nous permettent de parvenir à la résurrection, à la anastasie, qui est la mort, qui est le fait de vivre comme les anges. Donc voilà les 3 choses qu'il fallait faire. Donc la première chose que le chrétien est appelé à faire, c'est de connaître Christ. Connaître Christ, c'est devenir semblable à lui. C'est devenir conforme à lui. C'est de marcher comme il marche. C'est de parler comme il parle. C'est de mener la vie que Christ menait. Alléluia. Donc connaître Christ n'est pas simplement dire je le connais. Connaître Christ n'est pas simplement dire non au nom de Jésus. Non, c'est pas ça connaître Christ. Connaître Christ, c'est intégrer. C'est mourir en Christ. Amen. C'est porter sa croix en Christ. Amen. C'est vivre pour Christ. C'est être Christ. Voilà connaître Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'on ne s'arrête pas seulement à connaître Christ, mais nous devons aussi connaître la puissance de sa résurrection. Amen. Donc bien aimé, à ce niveau-ci, c'est très important. Je te l'ai dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si Dieu avait laissé son fils dans la mort sans qu'il soit ressuscité, nous ne devrions pas avoir de salut. Il ne devait pas avoir de salut, on ne parlerait pas de salut aujourd'hui. On ne parlerait pas d'enfant de Dieu, on ne parlerait même pas d'église. L'église ne devait même pas exister. L'église existe parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Donc c'est pourquoi Paul ici dit qu'il faut connaître cela. Si nous voulons parvenir à la résurrection des morts, nous devons connaître la puissance de sa résurrection. Alléluia. Parlant de la puissance de sa résurrection, j'aimerais que nous y allons encore dans le livre de
Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 19. Avant que nous revenions sur notre texte. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, et tel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé la puissance. Amen. Il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Donc la Bible dit, Dieu a déployé la puissance pour ressusciter Jésus. Dieu a déployé la puissance pour ramener Christ à la vie. Donc ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas quelque chose de simple. Non, c'était un combat très facile, très difficile. C'était un combat très dur. C'était un combat très lourd. Et la Bible nous dit, Dieu a déployé sa puissance. Amen. Donc bien aimé, il y a des bombes et des bombes. Mais lorsque les États-Unis avaient été attaqués par les Japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont attaqué les États-Unis à Pearl Harbor. Pearl Harbor, ils ont attaqué les États-Unis. Et quand ils ont attaqué les États-Unis ont voulu déployer, démontrer la capacité, la puissance. Ils ont utilisé quoi? La bombe atomique. Amen. Ils ont relâché la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et quand ils ont relâché la bombe atomique et qu'il y a eu cette explosion, la guerre était finie à ce niveau-là. Tout le monde s'est arrangé. En fait, tout le monde s'est rangé. Parce qu'on a dit non, c'est là. Personne ne peut faire face à ça. Même les États-Unis ont eu peur. Parce que c'était l'une des fois où ils voyaient la démonstration de la puissance de cette bombe-là. Donc, ça créait une panique. Ça créait une psychose. Et jusqu'à aujourd'hui, le Japon subit encore les effets de cette bombe-là. Amen. Donc, par là, les États-Unis démontraient, avaient déployé la puissance au niveau de la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque Poutine a dit que si vous blaguez avec moi la France, c'est si, moi je vais libérer Satan 3. Il n'a pas de Satan 3. Tout le monde s'est arrangé que, ici là, pardon, il ne faut pas tenter le gars là. Amen. Donc, Dieu a déployé une puissance qui est plus que la bombe atomique. Dieu a déployé une puissance qui est plus que Satan 3. Dieu a déployé une puissance qui est plus que toutes les puissances que tu peux imaginer pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Amen. Donc Dieu a réuni, donc il a déployé cette puissance-là en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et il n'a pas seulement fait de ressusciter Jésus, mais voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis Jésus au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Il a mis Jésus au-dessus des dignités. Et il lui a donné le nom qui ne peut se nommer. Alléluia. Non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle aussi à venir. Bien aimé, si tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Si tu comprends ça, tu comprends que Dieu a déployé cette même puissance pour te faire ressusciter. Amen. Puisque la Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Mais Jésus, Dieu a déployé sa puissance pour nous ramener à la vie. Et c'est pourquoi il n'y a plus un péché auquel tu vas dire, non, ce péché, non, à la force, moi, ce péché a une puissance au-dessus de la... Non, il n'y a aucun péché qui a une force au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun démon qui a une puissance au-dessus de la puissance de Dieu. J'ai dit, il n'y en a pas. La mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. C'est ce que la Bible nous dit. La mort est la dernière entité, la plus farouche. Amen. De toutes les entités qui existent, la mort est l'entité la plus farouche qui existe. Mais la Bible nous dit que la mort sera détruite au dernier jour. Mais en ce temps où nous parlons, la mort a été détruite dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, oh mort, où est ta force? Amen. Est-ce qu'on peut aller là-bas? On va revenir encore sur ces textes. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, attendez que je me retrouve. Nous sommes presque dans les versets 40, verset 55. On peut même commencer au verset 54.
Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc Dieu te donne la victoire sur la mort. Dieu te donne la victoire sur le péché par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus. Et à ressusciter Jésus, la Bible dit le même esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit qui habite en toi. C'est le même esprit qui t'a ressuscité. Alors la mort, le péché a été vaincu dans ta vie. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons plus peur de la mort. Il dit, la mort pour nous est un gain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit la mort est un gain. Pourquoi? Parce que Dieu a déployé la puissance qu'il fallait pour maîtriser la mort, pour dominer sur la mort, pour détruire la puissance, le pouvoir de la mort sur la vie d'un homme. C'est pourquoi Paul dit, il faut connaître la puissance de la résurrection. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la maladie, quelle est la situation, quelle est la difficulté, quel est le problème dans lequel tu te trouves. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle ce matin. Dieu a déployé la puissance nécessaire en ressuscitant Jésus. Et la Bible dit qu'il a établi Jésus au-dessus des dominations. Et ne l'oublie pas, tu es assis dans les lieux élevés avec Christ. Donc si Jésus est au-dessus des dominations, tu es au-dessus des dominations, tu es au-dessus du péché, tu es au-dessus de la masturbation, au-dessus de l'impudicité, au-dessus de l'immoralité, au-dessus du mensonge, au-dessus des sorciers, au-dessus de la malédiction, au-dessus des puissances occultes, des puissances ténébreuses, des réclamations, des forteresses. Tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Puisqu'il a fait de Christ la tête de l'église. Et toi, tu es le corps. La tête domine. Alors le péché ne peut pas avoir la puissance sur toi. La mort ne peut pas avoir la puissance sur toi. Parce que Dieu a déployé sa puissance en élevant Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, oh, c'est fort. Donc, bien aimé, tu dois connaître la puissance de sa résurrection. Tu dois la connaître. Amen. Dieu l'a déployé en Christ. Il a déployé cette puissance en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc, Dieu a déployé cette puissance en Christ. Et la Bible nous dit que c'est par la Christ que nous avons la victoire. Amen. Donc, la puissance de sa résurrection, bien aimé, il ne faut pas seulement dire non, Christ est ressuscité, non, mais qu'est-ce que cela implique dans ta vie? Qu'est-ce que cela déploie dans ta vie? Oui, Christ est ressuscité, mais quel effet cela? Pourquoi tu te retrouves encore dans le péché? Pourquoi tu te retrouves encore sous le contrôle des esprits méchants? Pourquoi tu es encore influencé par des esprits inférieurs? Pourquoi tu es encore victime de la malédiction, victime de la sorcellerie, victime de telle maladie, de telle situation? Pourquoi? Tu dois connaître la puissance de sa résurrection. Il est ressuscité pour te donner la victoire sur la mort. Il est ressuscité. Dieu montrait par la résurrection de Jésus que tout est possible. Dieu montrait par la résurrection de Jésus que l'ennemi n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Dieu montrait par la résurrection de Jésus que la mort, qui est notre dernier ennemi, n'a pas, amen, n'a pas le dessus sur ta vie. Oui, si Dieu a pu vaincre la mort, cette maladie-là, parce que tout ce que nous subissons n'a qu'une seule conclusion, c'est la mort. Tout ce que tu vis là, tu es malade, tu es désespéré, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance, tu es dans les ceci, tout cela n'a qu'une seule conclusion, c'est de te tuer, c'est de t'effacer, c'est de t'ôter la vie. Mais si Dieu a déjà vaincu la mort, de quoi tu peurs encore? Amen. C'est pourquoi Dieu dit, n'aie pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, ça c'est pas la mort, mais aie peur de celui qui peut tuer l'âme. Donc bien aimé, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était pour démontrer sa toute puissance. Pour te dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui vit avec Dieu. Il a la victoire. Il a manifesté sa victoire sur la mort. Alors je ne sais pas. Quel est cet ennemi? Quel est ce problème? Quel est ce cancer? Quel est ce VIH-Sida? Quelle est cette hépatite? Quel est ce fibrome? Quel est ce myome? Quel est ce kyste? Quelle est cette hypertension? Quelle est cette situation? Cette difficulté qui te trouble, qui te paralyse? Ce matin, je suis en train de te le dire. Dieu a démontré sa puissance en ressuscitant. Et à travers de cette résurrection, bien-aimé, tu peux confirmer, proclamer, déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie, qui est Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur de souffrir. Il a dit, il faut connaître quoi? Il faut connaître aussi la souffrance. La souffrance. Donc n'aie pas peur de souffrir pour Christ. N'aie pas peur de mourir pour Christ. N'aie pas peur. Amen. Mais il faut aussi connaître la communion de ces souffrances. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait le dire, que ce que Christ, les souffrances que Christ n'a pas accomplies, je les accomplis dans ma chair.
Amen. N'aie pas peur d'accomplir les souffrances de Christ dans ta chair. N'aie pas peur. Parce que Jésus a vaincu. Il a vaincu. Il faut connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection. Et nous avons dit que dans cette puissance, c'est une capacité que Dieu a déployée pour montrer à l'humanité sa toute puissance, en faisant comprendre à l'homme que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Croyez en Dieu, bien-aimé, et vous n'allez pas échouer. Croyez en Dieu et vous vivrez. Et vous vivrez non pas pour cet moment, mais vous vivrez pour l'éternité. Amen. Vous vivrez pour l'éternité. Parce que celui qui est ressuscité avec Christ vit pour l'éternité. Alléluia. Oui, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de capacité. Paul dit, wow, mort, où est ton pouvoir? Où est ta victoire? C'est où ta victoire? Oui, elle a régné depuis Adam jusqu'à ce que Christ arrive. Mais après là, Jésus a vaincu la mort. Alors dis à cette situation, dis à cette entité que ton temps de gloire est fini dans ma vie. Ton temps de règne est fini dans ma vie. Jésus t'a vaincu. En ressuscitant des morts, il a vaincu toute entité, toute principauté, toute domination, toute autorité, tout pouvoir. Il les a vaincus. Alléluia. C'est ça. Et cela doit avoir un impact physique considérable dans ta vie. Amen. Lève ta main. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour ce matin. Et nous croyons à la puissance de la résurrection. Oui, Père, la Bible dit tu l'as déployé en ressuscitant Christ des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, des puissances, des esprits sataniques. Et tu l'as donné comme chef à l'église. L'église étant son corps. Père, je viens décréter et déclarer ce matin, donne-nous de connaître la puissance que tu as déployée en ressuscitant Christ. Afin de comprendre que nos vies ne peuvent pas être victimes des œuvres des ténèbres. Nos vies ont été libérées de la puissance de l'ennemi, de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Oui, Seigneur, tu as vaincu la mort. Oh, mort, tu as été vaincu. Maladie, tu as été vaincu. Stagnation, tu as été vaincu. Pauvreté, tu as été vaincu. Péché, tu as été vaincu dans nos vies. Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus pour vous détruire définitivement dans nos vies, pour vous anéantir totalement dans nos vies. Et je confesse et je déclare ce matin que vous êtes renversés, vous êtes paralysés, vous êtes détruits, vous êtes calcinés au nom de Jésus de Nazareth. Quelle qu'en soit la puissance que vous mettez en place pour affecter, pour neutraliser, maintenir dans le statu quo les enfants de Dieu. Pendant que je prie, j'appelle à la toute puissance de Dieu qui a été déployée en ressuscitant Christ des morts. Que cette puissance soit libérée et vienne détruire les chaînes, vienne détruire les envoûtements, vienne détruire les blocages, vienne détruire les forteresses, vienne détruire la puissance de l'ennemi qui se dresse contre vous. Et je décrète et je déclare ce matin que tu es vainqueur. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui traverses les moments difficiles, que la puissance de Dieu intervienne dans ta situation et que cette porte s'ouvre, que cette couloir soit ouvert, que cette opportunité vienne à toi. Toi qui pries depuis un moment et ne vois rien, Dieu déploie sa puissance ce matin et il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été volé, Dieu restaure cela dans ta vie ce matin. Toi qui luttes encore contre ce péché, tu luttes encore contre cette attitude, cette habitude, ce comportement-là. Que la puissance de la résurrection te saisisse en ce matin. Et que la victoire sur ce comportement, ce péché, te soit communiquée au nom de Jésus de Nazareth. Lui qui a élevé Christ, t'élève ce matin. Lui qui a fait asseoir Christ dans les lieux célestes, te fait asseoir dans les lieux célestes. Lui qui a donné le pouvoir à Christ de dominer sur les dominations, les autorités, les puissances. Dieu t'accorde ce pouvoir ce matin sur les dominations de ta vie, sur les autorités, les principautés qui se dressent contre toi. Dieu te donne la domination. Domine sur eux par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que ce jour soit encore une journée bénie. Que la puissance de Dieu soit déployée dans ton lieu de travail. Que la puissance de Dieu soit déployée dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tes combats. Qu'elle soit déployée et qu'elle te garantit la victoire. Non pas seulement dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de guérir quelqu'un, tu es en train de libérer quelqu'un, tu es en train d'affranchir quelqu'un, tu es en train de bénir quelqu'un, tu es en train de transformer le cas et la vie de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu rends ministère à ce frère, tu rends ministère à cette soeur, tu rends ministère à cette personne qui est en train de m'écouter, ou à l'écho de ma voix, que cette libération et délivrance vienne à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, tu agis. La même puissance qui a été libérée pour ressusciter Christ d'entre les morts, Dieu libère cette même puissance pour te sortir de ce gouffre, pour te sortir de cette fosse, pour te sortir de cette fournaise, pour te sortir de cette situation. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire dans toutes tes batailles, dans tous tes combats, dans toutes tes difficultés, dans tous tes domaines. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Pendant que je prie,
La puissance de Dieu est libérée dans ta vie. L'onction de Dieu est relâchée dans ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pendant que tu rends ministère à ton peuple, pendant que tu rends ministère à tes enfants, pendant que tu les visites, pendant que tu les touches, pendant que tu déploies ta puissance pour les restaurer, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donne-moi 3 bons amen. 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 Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne de passer encore une très bonne journée dans sa présence. Ne l'oublie pas, nous sommes dans un grand programme de l'école des prophètes. Ça a commencé hier, c'était fantastique, c'était extraordinaire, c'était puissant, bien-aimé. Ne manque pas. Toi qui m'écoutes, toi qui es à Yaoundé, tu es du côté de Jouvence, du côté de Biemassi, du côté de Mendong, Simbok, partout, même si tu es du côté de Ngousso, tu es du côté de Golbisson, tu es partout là, viens dès 17h du côté de Jouvence, montez Jouvence, nous avons l'école des prophètes, ça a commencé hier et c'est extraordinaire. Ne manque pas ce deuxième jour, ça sera encore puissant parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Donc le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à vous. Bye bye, ciao, ciao. Et à demain pour notre moment de prière.